Nous avons traité de l'évacuation du mont Péco. Nous avons donc souhaité que cette gestion soit conjointe. Je veux rappeler que ce programme va se faire en 3 phases. Il y a eu la phase qui a commencé de février à juillet qui concernait le dénombrement, le profilage, l'identification et la sensibilisation. Ensuite, nous aurons la phase de préparation de l'évacuation au mois d'août et également l'évacuation et ensuite un programme de suivi de tout ce processus par les 2 parties. Donc nous sommes tombés d'accord sur tout cela. Je pense que c'est de grandes avancées. Nous avons également travaillé sur la fluidité, le respect côté ivoirien des 33 barrages prévus par la réglementation. Une autre question relative au trafic transfrontalier de mineurs qui sont tantôt utilisés sur les mines pour leur paillage traditionnel, tantôt dans les champs. Alors, la décision a été prise de combattre ce fléau et surtout de combattre les adultes qui, eux, exploitent les enfants mineurs pour se faire des profits. Donc au total, on peut dire que le traité d'amitié et de coopération se porte bien. Les grands projets sont bien suivis et la dernière décision qui a été prise, c'est qu'en application de l'article 19 de ce traité d'amitié et de coopération, un programme d'emploi des jeunes puisse être conçu. Nous avons signé un accord concernant donc le chemin de fer. C'est un accord important parce que le chemin de fer est un moyen de transport essentiel entre nos 2 pays. C'est un accord qui est en négociation depuis de longs mois et on veut se féliciter de l'aboutissement de cet accord avec la signature de ce jour. Je pense que les opérateurs ont pris des engagements forts parce que les délais de réalisation des travaux dans le temps ont été consignés. C'est un projet particulier à double titre. D'abord parce qu'il constitue un projet intégrateur. La liaison Abidjan-Ouagadougou-Kaya, avec sa continuation sur Tambao, constitue une partie essentielle de la boucle ferroviaire qui est un projet de la CEDEAO, un projet de l'UEMOA, un projet du Conseil de l'Entente. C'est dit véritablement que nos 2 chefs d'État ont eu une vision très juste, une vision proactive en s'engageant dans la réhabilitation du chemin de fer et son extension sur Tambao. À terme, quand les travaux de réhabilitation auront été achevés par le groupe Bolloré, c'est-à-dire dans un délai de 3 ans, nous serons en mesure de faire circuler sur la voie des trains permettant d'exporter 3 millions de tonnes de manganèse et de faire circuler plus de 2 millions de tonnes de fret. Mais surtout, nous pourrons faire circuler plus de 2 millions de passagers par an. Nous aurons réussi à réduire le temps de parcours entre Abidjan et Ouagadougou à 20 heures.